À présent, nous allons passer à l'exercice numéro 2, intitulé exercice d'application numéro 2 sur le même chapitre, les équations de droite. Au grand 1, on nous dit que soit la droite delta d'équation delta 2.y égale à la racine de 2x moins 3. Déterminer l'ordonnée y de A du point A de coordonnées 0, y de A pour que A appartienne à delta. Alors ici, nous allons essayer de revenir sur le point selon lequel, comment montrer qu'un point appartient à une droite. Donc nous allons revenir sur cette notion-là que nous avons eu à développer dans le cours. Au grand 2, petit 1, on demande de construire dans le même repère orthonormé les droites D1 d'équation x plus 1 demi de y plus 2 égale à 0 et D2 d'équation y égale à moins 2x plus 2. Que constate-t-on? Alors d'abord ici, nous allons apprendre d'abord à représenter des droites dans un repère. Ça c'est très important. À partir de l'équation de droite, comment représenter, comment trouver la représentation graphique de ces droites dans un repère orthonormé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors nous allons voir, on va constater certainement que les droites, le positionnement des deux droites, comment ça va quand même nous amener à dire soit elles sont... Ça va nous permettre de revenir sur le cours, une notion qu'on a mis dans le cours, vous allez voir. Alors, on demande est-ce que ce résultat est prévisible? Est-ce que c'était prévisible? On verra bien que est-ce qu'il y avait la notion du cours qui nous permettait de présager, qui nous permettait de prévoir effectivement la forme, voilà, des droites que nous aurons représentées. Alors, nous allons commencer par le grand 1. Okay. Donc, correction de... Voilà. Alors, donc, le grand 1 nous donne l'équation delta. L'équation cartésienne est réduite, la forme réduite. Voilà. On demande de déterminer, donc déterminons y de A pour que A soit élément de la droite delta. Nous savons très bien que lorsqu'un point est élément de la droite, lorsqu'un point est élément d'une droite, les coordonnées de ce point-là doivent vérifier l'équation de la droite, tout simplement. Donc, nous prenons l'équation de la droite, donc nous avons donc y est égal à racine de 2x moins 3. Alors, ça signifie que quoi? Ça signifie que si on nous dit que on veut que A soit élément de la droite, ça veut dire que les coordonnées du point A là, doivent vérifier l'équation de la droite. Ça veut dire également qu'il remplace y par y de A et x là par x de A. Donc, ça me donne que y de A égale à racine de 2 x de A moins 3. Alors, y de A nous donne quoi? Donc, ça fait racine de 2 multiplié par x de A, c'est 0. Donc, 0 moins 3. Donc, là, y de A nous donne donc 0 moins 3. Donc, y de A nous donne moins 3. Ainsi, nous avons déterminé la valeur de y de A en utilisant la condition comment montrer qu'un point appartient à une droite. Donc, par suite, au grand 2, nous allons poursuivre là. Alors, on nous demande de construire dans un repère orthonormé les points, donc les droites là. Donc, construire droite D1 et D2. Alors, nous allons commencer d'abord par chercher les points. Comme on l'a vu dans le cours, pour construire une droite dans un repère, il faut d'abord chercher deux points par lesquels passe la droite. Donc là, nous avons x plus 1 demi de y plus 2 égale à 0. Donc, je cherche deux points. Alors, je nomme mon premier point le point A. Alors, je peux même changer, mettre C ou F comme je veux, hein, pas de problème. Alors, je donne une valeur à x ou à y. Voilà, c'est-à-dire que je fixe voilà, une valeur
à l'autre inconnu, je tire l'autre inconnu, tout simplement. Alors là, je vois que je vais donner 0 à y. Donc, si je donne 0 à y, je vais tirer x. Donc, j'aurai x plus 2 égale à 0. X égale à moins 2. Je peux donner moins 2 à y. Voilà, ou moins 4 à y. D'accord. Moins 2 à y. Si je donne moins 2 à y, qu'est-ce que j'aurai? Alors, si je donne moins 2 à y, donc j'aurai x ici. Donc, moins 2 sur 2 plus 2 égale à 0. Donc, j'aurai x moins 1 plus 2 égale à 0. Donc, x plus 1 égale à 0. Donc, x égale à moins 1. Donc, si je donne moins 2 à y, je remplace y par moins 2. Je remplace y par moins 2, voici. Donc, là, ça donne moins 1 ici. Donc, moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Donc, je tire x, ça fait x égale à moins 1. Donc, les coordonnées de D, c'est moins 1, moins 2. Qui, elle, est sous la forme cartésienne. Voilà. Nous passons à la droite D2. Donc, la droite D2, d'équation y égale à moins 2x plus 2. Alors, on cherche également deux points éléments de la droite. Tu peux nommer le point E. Voilà. Si je donne 0 à x, y, ça va me faire égal à 2. Si je donne 1 à x, y, ça me donne 0. Voilà. Donc, je vais maintenant construire mon repère. Voilà, autonormé, simplement. OK. Voilà. C'est bon. Donc là, sur la désordonnée, qu'est-ce que nous avons? Là, donc on peut mettre ça là. Sans problème. Là, on va monter un peu. OK. OK, donc là, nous avons, OK, donc 2, 3, OK. Voilà. Alors, donc nous allons représenter les points. Le point C est coordonné moins 2, 0. Donc, C moins 2, 0. Donc, moins 2, 0, nous sommes là. Voilà. Le point D est coordonné moins 1, moins 2. Donc, moins 1, moins 2, nous sommes là. Moins 1, abscisse. Moins 2, ordonnée. Voilà. Et je vais joindre les deux points. Comme ça. Et j'obtiens ma droite D1. Tout simple. Ensuite, E02, là. F1, 0, c'est là. Donc, je vais joindre les deux points également. Et je vais prolonger. Alors, lorsque j'observe les deux droites, qu'est-ce que je peux marquer? Alors, simplement, on voit que les deux droites là sont parallèles. Alors, deux sont parallèles.
Donc, nous constatons que les deux droites D1 et D2 sont parallèles. Alors, est-ce qu'on pouvait prévoir ce résultat? Alors, donc ici, nous allons utiliser une notion vue dans le même chapitre pour effectivement montrer que ce résultat-là pouvait être prévu. Parce que si déjà nous cherchons les vecteurs directeurs des deux droites, on voit bien que les deux vecteurs-là sont collinéaires. Voilà. Donc, ce résultat était prévisible. Là. Alors donc, la justification que nous avons apportée ici est analytique, c'est-à-dire que nous allons passer par les calculs. Voilà. Si nous désignons par V1, le vecteur directeur de la droite D1, ça nous donne moins B et A. Donc moins B et A, donc ça fait 1. Moins B et A, donc c'est moins 1,5 que 1. Et la droite D2, vecteur V2, ça nous fait 1 et moins 2. Voilà. Ici, on remarque que quoi? Si nous utilisons la condition de collinéarité, on verra que les deux vecteurs là sont collinéaires. Donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, on a produit croisé. On aura moins 1,5 multiplié par moins 2, moins 1 fois 1 est égal à quoi? Donc ça va donner ici plus 1, donc ça fait 1, moins 1 donne 0. Alors, V1 est collinéaire à V2, d'où les droites D1 et les droites D2 devraient être parallèles, simplement. Donc ce résultat effectivement était prévisible si on nous demandait effectivement de démontrer comment sont les deux droites. On pouvait effectivement montrer que les deux droites sont parallèles. Donc ici, ce point nous a permis, l'exercice numéro 2 nous a permis d'abord de comment montrer qu'un point appartient à une droite. Donc nous allons utiliser cette notion-là. Également, comment construire des droites dans un repère orthonormé. Voilà. Et effectivement, comment justifier par calcul que ces droites-là sont parallèles ou, dans notre cas, parallèles. Ça peut être dans d'autres cas aussi, ça peut être perpendiculaire. Voilà. Ainsi prend fin l'exercice numéro 2. Voilà. Ça nous a permis de compléter le point de l'exercice numéro 1. Voilà, en ce qui concerne le chapitre sur les équations de droite. Nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 3.